degrés également à Vernet. Sur la route, là où ça coince ce matin, c'est dans la métropole rouennaise, un barrage filtrant au rond-point de... Un matin de septembre, je me réveille chez mes parents à Rouen. Il doit être à peu près 7 heures. L'esprit et le corps dans le brouillard, j'observe ma mère se préparer dans la salle de bain. Tu te fais belle pour tes élèves? Je sais pas si c'est pour les élèves. Pour moi, pour les autres. Ouais. Un peu comme si j'étais dans la loge d'une artiste. Sauf que le métier de Brigitte, c'est prof de français. Donc tu réfléchis à ce que tu vas porter par rapport aux élèves? Oui, quand même. Quand même pas mettre des choses trop courtes. Ou, voilà. Même si j'en mets des jupes un peu courtes. Mais, non, mais oui, il faut que ça passe. Faut que ça passe un peu inaperçu quand même. Bah oui. Mais après, ma mère s'apprête à vivre sa dernière rentrée des classes. Après 30 ans à enseigner dans le même collège de campagne. En général, je les envoie balader. Madame Joubin va prendre sa retraite cet été. 1 mois avant l'entrée en vigueur d'une réforme qui va la pousser, comme des milliers d'autres profs, à manifester. Et moi, journaliste à la radio, je vais l'accompagner ce jour-là, et toute l'année. Alors moi, est-ce qu'en tant que conjoint d'une retraitée... Ah ça y est, il veut déjà te voler la vedette. Non mais j'aime bien, c'est que tout le monde lui dit « Oh mais mon pauvre, c'est la fin de ta tranquillité. » Aussi surprenant que ça puisse paraître, je n'ai jamais vu ma mère faire cours. Je ne suis jamais allée dans sa classe. C'est bon ? Le matin, elle partait seule au collège, toujours en voiture. Ma grande sœur, mon petit frère et moi, on traînait dans la cuisine, avant de filer prendre le bus vers le collège ou le lycée du coin. Je dis souvent que je suis très proche de ma mère, mais il y a des silences qui créent parfois de la distance entre nous. Des chapitres de notre histoire familiale que je n'ose pas rouvrir. Une souffrance à laquelle j'ai longtemps eu peur de me confronter. Je fais des grimaces dans la classe. Pourquoi? Comme ça. Ah, tu fais pas ça dans les classes? Faire des grimaces? Ouais, je me fais des grimaces à moi-même. Conjurer le soleil. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps pour pousser la porte de sa classe? Une sorte de déformation professionnelle, je crois. Quand on est journaliste, on a tendance à parler de ce qui pose problème. Buchy, ce n'est pas une zone défavorisée, ni un patelin riche. Une campagne, mais pas trop loin de la ville non plus. 8h et le jour se lève sur la campagne normande. Mais bien grise. Ça fait 28 ans que Brigitte fait ce même trajet. Parfois, c'est vraiment beau. Qu'elle traverse la banlieue, On est là. puis une succession de champs et de villages. Le lever de soleil. Non, mais c'est vrai. Voilà, aujourd'hui. 3 décennies que ma mère est heureuse d'aller bosser. Voilà. Alors, c'est très connu pour son marché du lundi aussi. Mais enfin, là, on est jeudi. Comme il n'y avait pas de problème, je n'ai pas tellement posé de questions. Des animaux vivants, enfin, je crois. Il a fallu qu'elle approche de la retraite pour que ce qui me semblait normal me paraisse aujourd'hui exceptionnel. J'avais laissé les phares. Pour être tout à fait honnête, je suis déjà venue au collège de Buchy, lors d'une fête de fin d'année. T'as pas de cartable toi maman? Non, Je devais avoir 12 ou 13 ans. Avec ces bribes de souvenirs et les récits de ma mère, j'ai construit l'image d'un charmant petit établissement avec un jardin en son centre, une ambiance familiale. Ce que j'ai en face de moi en réalité, c'est un grand collège moderne. On arrive à l'accueil. Des bâtiments gris en béton avec des baies vitrées et un imposant portail. Pour ce qui est de l'ambiance, Bonjour. là, je ne m'étais pas trompée. Je fais un reportage sur la dernière année de ma maman. Tu te rends compte? Comme si c'était... Bah, tu savais pas? Ouais. Ah oui, j'ai eu 61 ans, là, donc ça sera 60. Oh, t'es gentille. Là, on est dans la salle des profs. Ouais. C'est spacieux. Hein. C'est très spacieux. Ouais. Et alors, ce qui est très bien, c'est qu'on ne voit absolument pas les élèves et ils n'ont absolument pas le droit de rentrer. C'est important Donc, de savoir les élèves. Ah oui. Donc, c'est le moment d'intimité entre nous. Ah, voilà les copines. Salut. C'est sorti qu'on commence seulement. Bah oui. Il faut qu'on dise la vérité ou pas? Oui, bien sûr, c'est mieux. Bon débarras. En fait, la salle des profs, c'est un peu comme la cour de récré. Pendant que les élèves se moquent des manies de leurs enseignants, les profs, eux, échangent des infos sur les collégiens difficiles à gérer. J'ai dû être dit 3 fois de se taire. Et de prendre
prendre des notes? Ouais. Pas encore. Ah bah non. tu verras, Mais, il écrit rien. Il écrit rien. Voilà. Ouais. C'est pas Non, comme mais ça, c'est mais- vrai que ouais, j'aurais pu te parler d'Harold. Ouais. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, Harold, en 6ème, je l'avais L'an surpris dans un dernier, couloir en train de parler ça- d'un film pornographique. Ça a été quand même pendant tout le début d'année. Hein. C'est vraiment sur la fin. Et comme dans la cour de récré, quand la sonnerie retentit, certains profs sont plus pressés que d'autres. Première sonnerie, donc normalement on est censé partir. C'est pas le cas de tous les profs. Non, parce que normalement dans la Madame deuxième, t'es Joubin, censé elle, être, en cours. n'est jamais en retard. Moi, c'est vrai que j'essaie d'être à peu près réglo. Voilà. Coucou Michel. Michel, pour demain. C'est drôle, les murs sont... Ouais, orange. Attendez. Avant d'arriver dans la classe, il y a un peu le trac, ouais, comme une forme de trac. Surtout en début d'année, après, ça se dissipe. Mais ah ben oui, il y a un côté théâtral, tous les profs te diront. Bon, il y en a qui font même un peu le show, hein, qui se croient un peu aussi sur la scène. Mais ouais, bien sûr, c'est bien, ce trac-là, c'est pas négatif. Bien, donc voilà.